Bezrat Hashem, Shavua Tov à tous. Voilà, là on commence la paracha Chaye Sarah, Bezrat Hashem. Avant de rentrer dans Chaye Sarah, Vayu Chaye Sarah, Me'ashana, etc., je vais juste maintenant donner une explication par rapport au Nisayon, puisque la fin de la paracha de Vayera, c'est le 10e Nisayon, l'épreuve que Akadosh Baruch Hu, il a mis en épreuve Avraham Avinu. Maintenant, la question se pose, de dire quoi? C'est quoi l'épreuve? C'est comme un examen? C'est quoi? Est-ce que vraiment Akadosh Baruch Hu, il met l'homme, il lui donne un examen? C'est ça maintenant que j'ai envie d'essayer de comprendre. Ben, on va essayer de comprendre ensemble. C'est quoi on va dire la notion d'épreuve? On a dit la semaine dernière que le point commun entre le premier épreuve qui était l'Ech Lecha et le dernier qui était la Akedat Yitzhak, le point commun c'est que Avraham Avinu, il a mis son intelligence humaine de côté, il a écouté la divinité, il a écouté l'intelligence divine. Ça c'est le point commun dans les nisyonot, dans les épreuves. Par exemple en anglais on va expliquer nisyonot, on va l'expliquer test. Test en fait c'est un examen. Alors est-ce que l'épreuve c'est un examen? Alors les commentateurs ils disent c'est impossible. Kadosh Baruch Hu, il connaît ton niveau. Kadosh Baruch Hu, il n'est pas là pour te tester. Il n'est pas là pour t'amener un examen, pour voir si tu vas passer l'examen ou pas. Il connaît ton niveau. Donc c'est pas ça du tout l'épreuve. C'est quoi l'épreuve? L'épreuve, il faut savoir, il dit le Ramban, l'épreuve ça vient te construire. L'épreuve, il vient construire l'homme. C'est pour ça que la construction de Am Israël en entier, c'est comme s'il dit le Rabbi Chaim Volozhin, Alav Shalom, le Talmid par excellence du Gaon Mivilna, il dit que la construction de tout le Am Israël a été basée sur les 10 épreuves d'Avraham Avinu. C'est-à-dire qu'il nous a donné ça c'est héréditaire, quoi. C'est dans les, comment on dit ça, dans les gènes, voilà, dans les gènes. Il nous a donné ça dans les gènes qu'on a pu maintenant, on peut servir notre Créateur grâce à cette construction qu'on a reçue d'Avraham Avinu. C'était les éditionnotes. Donc finalement, on voit que le Nisayon, c'est pour construire, pour bâtir. Et sur ça, je me rappelle une histoire qui s'est passée aux États-Unis, et de là, on va apprendre une morale extraordinaire. Il y avait au New Jersey, pas très loin de New York, là-bas, ils ont fait un nouveau quartier, mais magnifique, très 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 beau, belle maison, beau jardinage, les arbres, etc., etc., magnifique. Et voilà que pas très longtemps après qu'ils ont fait ce nouveau quartier, il y a eu une tempête, un ouragan, mais très 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 grave. Et voilà que ce nouveau quartier n'a pas été épargné. Les maisons tombées, les arbres aussi, etc. En tout cas, c'était une catastrophe. Et bon, et après, ils ont commencé petit à petit à le reconstruire. Mais il y a quelque chose qui les a touchés. Il y a quelque chose qui les a frappés. C'est quoi? C'est qu'ils ont vu deux sortes d'arbres. Ils ont vu des arbres qui ont été complètement déracinés par l'ouragan, par le tonnerre, par la tempête. Et d'autres arbres qui sont restés mamache bien comme il faut. Droit, ils ont tenu la tempête. Là, ça les a frappés. Donc, ils voulaient comprendre c'est quoi la différence. Quelle différence entre les arbres qui ont été complètement déracinés, a priori c'est les mêmes, et les arbres qui n'ont pas été déracinés? Quelle différence? Ils ont amené des experts et il s'est avéré la conclusion suivante. C'est que les arbres qui ont été complètement déracinés, c'est parce qu'ils ont reçu de l'eau, ils ont été irrigués avec de l'eau, avec des tuyaux. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils avaient besoin d'eau, ils l'ont eu facilement. Ils ont eu l'eau, donc c'est vrai que ces arbres, ils ont bien poussé, verts, beaux, etc. Ils ont bien poussé. Alors que les autres arbres qui ont tenu la tempête, c'est des arbres qui n'ont pas reçu d'eau de l'homme. Rien du tout. Ils se sont suffis avec l'eau de la pluie. Dès qu'il y avait de la pluie, ils ont reçu de l'eau. Il n'y avait pas de pluie, ils se débrouillaient. Donc là, ils sont arrivés à cette conclusion. C'est vrai que les arbres qui ont reçu de l'eau, ils ont bien poussé, etc. Mais ils n'ont pas eu cette contrainte. C'est-à-dire, ils n'ont pas eu ces efforts. Ils n'ont pas fait d'efforts. Alors regarde où ça va. Même dans le végétal,
dans le végétal, kaviachol, que l'arbre qui n'a pas fait d'effort pour aller chercher l'eau, pour aller, comme on dit en anglais, struggle, parce qu'il a fait aucun effort. Il a reçu l'eau directement dès qu'il avait besoin. Il a reçu l'eau. Alors que les autres arbres, ceux qui n'ont pas reçu d'eau de l'eau, il fallait qu'ils creusent, il fallait qu'ils vont en bas, il fallait qu'ils cherchent l'eau, batéhom, c'est-à-dire dans les profondeurs de la terre, etc. Ils se sont débrouillés. On va dire, cette bataille kaviachol que les arbres, ils ont fait, ça les a tenus. Ils étaient prêts à résister à la tempête. Parce qu'ils se sont battus pour survivre. Comme ils se sont battus pour survivre, ils ont passé la tempête. Ils ont réussi à la surmonter. Alors que les arbres qui ont tout reçu, des arbres qui ont tout reçu sur un plateau d'argent, ils n'ont pas fait d'efforts, eux ils se sont déracinés. Alors ça c'est la conclusion des experts. Alors moi je dis, Bessi Atadishmaya, pour expliquer le Ramban, j'amène cette histoire qui s'est passée, c'est une vraie histoire, et j'utilise la conclusion des experts pour dire c'est ça en fait l'explication du Ramban. Quand le Ramban il te dit l'épreuve, c'est pas un examen, l'épreuve c'est une construction. C'est exactement comme les arbres que quand ils n'avaient pas d'eau, il fallait qu'ils se battent. Il fallait qu'ils rentrent plus profond dans la terre. Il fallait qu'ils se débrouillent à trouver une source de vie, etc. Donc tu vois aussi ça dans la société. Ceux qui se battent pour la vie, tu vois qu'à la fin, ils poussent comme il faut. Ils tiennent toutes les tempêtes. Ils surmontent toutes les tempêtes. Donc, en deux mots, on peut appeler le Nisayon, l'épreuve, on peut l'appeler la tempête. Voilà. Alors maintenant, la tempête, en fait, c'est pour justement te construire. Comme ça, tu es prêt à passer toutes les tempêtes. Et ceux qui se sont jamais battus, tu vois, pour un oui, pour un non, Chazvé Shalom, déjà ils s'affaiblissent, ils n'arrivent pas, ils n'ont pas le moral, ils sont tristes, etc. Donc voilà, ça c'est rien que, parce que comme on a finalisé les 10 épreuves avec la fin de la paracha précédente, donc il fallait qu'on comprenne un peu c'est quoi le vrai sens du Nisayon, qui en fait, j'appelle ça maintenant la construction de l'homme. Et tout de suite après, c'est Chaye Sarah, la mort de Sarah. Alors, a priori, quel rapport? Quel rapport entre la construction de l'homme, qu'on vient de finir maintenant les 10 épreuves qu'il a d'Avraham Avinu, qui en fait, on les a dans les gènes. Quel rapport maintenant, tout de suite après, que la Torah va nous parler de Chaye Sarah? En fait, pour te dire en fait, que Sheker Achet Ve'evel Ayofi. Comme il dit le Shlomo HaMelech Alav Shalom dans le dernier chapitre de Michelet, pour te dire qu'en fait, que la beauté physique, c'est pas celle-là qu'il faut regarder. Il faut savoir où tu vas regarder. Il faut savoir qu'est-ce qui vient en priori, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient écart, principal, et qui est tafel, qui est accessoire. Alors le passouk qui dit comme ça. Vayeyu chaye Sarah mea shana ve'esrim shana ve'sheva shanim shene chaye Sarah. Et là, Rashi, tout de suite, il pose la question sur le mot Shana. Shana, qui est écrit 3 fois. 3 fois. 3 fois, tu répètes 100 ans, 20 ans, 17 ans. 3 fois, tu répètes le mot Shana. Shalosh pe'ami basukze. Et il te dit, Rashi, pour te dire la chose suivante. Lomar lecha. Chez Kol Echa Nidrash Le'atzmo, ça veut dire qu'on a une dracha. On a un limoud, un enseignement à tirer de chaque shana. Mea shana, un enseignement. Esrim shana, un enseignement. Sheva shanim, un enseignement. Bat mea ke bat esrim lechet. Donc, elle avait 100 ans. Sarah, comme 20 ans. C'est quelqu'un qui ne peut pas recevoir la punition jusqu'à l'âge de 20 ans. Au Beddin. Je parle au Beddin. Beddin rabbinique. On ne peut pas punir un enfant qui a moins que 20 ans. Donc Sarah était complètement propre de faute, elle n'avait pas fauté, à l'âge de 100 ans, comme à 20 ans. Ma bat esrim lo chata, share ena bat onjin, abat mea lo chata. Ce qu'on a expliqué. Ensuite, il te dit bat esrim ke bat sheva le yofi. Alors ça, il faut comprendre. Il te dit, j'explique, 20 ans, elle a 20 ans comme 7 ans en beauté. C'est-à-dire, elle est belle à 20 ans comme elle est belle à 7 ans. Ça veut dire, à l'âge de 100 ans, Sarah, elle était pure de faute. Elle n'avait aucune faute. Comme une fille de 20 ans.
qui n'a pas de faute. Voilà, comme une fille de 20 ans qui n'a pas de faute. Et donc Sarah, à 100 ans, pareil. Et à l'âge de 20 ans, elle était belle comme une fille de 7 ans. À 20 ans, elle est belle comme une fille de 7 ans. Là, maintenant, on va essayer de réfléchir. On va essayer de réfléchir dans la Mishnah de Avot. Le 4e chapitre, première Mishnah de Masechet Avot, il dit comme ça. Ezeu chacham alomed mikol adam. Donc, et on sait rien qu'une petite parenthèse pour ne pas qu'on pense que les dires de Masechet Avot, c'est juste les chachamim qui les ont dit. Non, on les a reçus au Sinaï autant que les autres halachot, comme toutes les Masechot. On sait que Kriyat Shema, etc., Tfilin, Shabbat, Iruvin, Yoma, tout, on a tout reçu au Sinaï, les Pirkei Avot aussi. Donc c'est des enseignements du Sinaï comme le reste de la Torah. Aucune différence, on a tout reçu au Sinaï. Donc, il nous dit le Pirkei Avot qu'on a reçu au Sinaï. Donc c'est quoi le Chacham? C'est celui qui apprend de tout homme. Si maintenant quelqu'un est venu te parler, bon, tu peux penser qu'il t'embête, qui te dérange. Mais si tu as la conviction qu'il y a la providence divine, donc s'il a lancé une phrase, c'est peut-être que tu dois apprendre quelque chose de lui. Même s'il est moins intelligent que toi. Même s'il est dans une petite classe et dans une plus grande classe. Même si tu as des études avancées à l'université et lui non. C'est pas grave. La Mishnah te dit, peut-être que tu peux apprendre quelque chose de lui. Et la Mishnah te le dit en affirmation. Moi, je dis peut-être. Mais en fait, la Mishnah te le dit en affirmation. Ezeu chacham, c'est qui le chacham? Alomed mikol adam. Il va apprendre de tout homme. Ensuite, la Mishnah nous dit Ezeu gibor. C'est qui le fort? C'est qui le fort? Non, c'est pas Hercule, c'est pas, je sais pas moi, c'est pas celui qui a gagné la guerre, c'est pas Goliath, pas du tout. C'est qui le fort? À Kovesh et Titzro. C'est celui qui pourra se résigner au moment de l'épreuve, au moment de la tentation, au moment où il a vraiment envie de dire ce qu'il pense à l'autre, il se résigne, c'est lui le fort. Donc c'est lui le fort. Donc Ezeu Gibor, c'est qui le fort? Qui va se résigner à Kovesh et Titzro, qui va pouvoir se résigner et ne pas écouter son mauvais penchant. Ensuite, Ezeu Ashir, c'est qui le riche? Le riche. Aujourd'hui, on connaît tous, c'est plus how are you, comment vas-tu? C'est how much are you, combien tu vaux? Alors c'est qui le riche? C'est combien d'argent il a? Il te dit la Mishnah, non. On a reçu de Sinaï que c'est pas lui le riche. Parce que lui aussi, il a plus de soucis. Plus il est riche, plus il a des soucis. Alors qu'en fait, le vrai riche, c'est qui? Asamer Bechelko. C'est-à-dire tu peux être très riche, mais et tu peux être très riche avec des soucis, wallo, c'est pas celui le riche. Mais tu peux être aussi très riche, mais tu es content de ton sort, alors tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Et tu vas voir quelqu'un qui n'est pas riche, mais il est content de son sort, c'est lui la vraie définition du riche. Parce qu'il n'a pas de soucis. Il reçoit tout d'Akadosh Baruch Hu comme il faut, c'est-à-dire avec le bon œil. Il est satisfait de ce qu'il a. Satisfait de ce qu'il a, c'est lui qui est riche. Il peut vivre paisible. Donc c'est lui le vrai riche. Ensuite, dans la Mishnah, au début, qu'est-ce qu'elle dit? Ezeu. C'est quoi Ezeu? Comme on dit, Ezeu Gibor, Ezeu Ashir, Ezeu Chacham. Ezeu, c'est quoi Ezeu? Ezeu, ça veut dire, c'est qui? Celui qui est alors en hébreu, c'est comme ça. Mashmaouta, mihuze araoui lithalel ou litpaer bema'alato. C'est-à-dire, c'est qui celui qui peut dire, voilà, j'ai ce trait de caractère. Voilà. Je suis chacham, je suis gibor, je suis ashir, je suis riche. Ezeu chacham, donc c'est qui peut se louer à lui pour dire qu'il est un chacham, alors qui est apte à dire j'ai ces traits de caractère. Alors, et ensuite, c'est qui peut dire qu'il est riche, et c'est qui peut dire qu'il est gibor, qui est fort. Alors en fait, il faut comprendre une chose. Pourquoi il faut comprendre une chose? Parce que dans le pasouk de Yirmiya Navi, en fait, on a l'impression qu'on a une contradiction. C'est quoi la contradiction? Il dit le Yirmiyahu Navi dans le chapitre 9, dans le pasouk 22, il dit comme ça. Al yithalel chacham bechokmato. Ne te loue pas en étant chacham. Ve'al yithalel gibor bigvoto. Ne te loue pas parce que tu es fort. Et donc selon la Mishnah, Ezeu chacham,
tu peux dire, ouais, c'est un chacham. Pourquoi c'est un chacham? L'omed mikoladam, il apprend de tout le monde. Et là, selon la Mishnah, oui, tu peux te louer de ça. Et Zéou Gibor, etc. Alors que le pasuk, il dit non. Non, ne te loue pas parce que tu es chacham. Ne te loue pas parce que tu es fort. Et ne te loue pas parce que tu es riche. Exactement. Les trois cas de la Mishnah dans Avot. Ezeu chacham, Ezeu Gibor, Ezeu Ashir. Que, en fait, voilà, tu peux dire, voilà, je le suis. Le pasuk qui dit, non, ne te loue pas de ça. A priori, c'est une contradiction. Alors, comment c'est possible que le Tana de Avot, Kaviachol, différent du pasuk? La réponse est la suivante. C'est en fait, on va dire, ce niveau qui est en fait un cadeau du ciel que l'homme a reçu, Mina Shamaim, sans même se fatiguer. Et donc voilà. Donc c'est-à-dire un cadeau que tu as reçu par un trait de caractère. Par exemple, quelqu'un il est né dans une famille très très riche. Donc automatiquement, il va hériter de tout ça. Donc il n'a pas travaillé là-dessus. Il n'a pas peiné. Donc ça, c'est ça que le pasuk qui parle. Le pasuk qui parle d'une mida, d'un trait de caractère que tu n'as pas peiné. Tu l'as reçu gratuitement. Par contre, une mida, un trait de caractère que tu as peiné, que tu as travaillé, que tu as allé contre ton Yetzerara, que tu t'es résigné, et là-bas, le pasuk il te dit comme ça, dans Divrei Hayamim, c'est un autre, dans Divrei Hayamim, c'est le dernier livre du Tanakh. Le dernier livre, il s'appelle Divrei Hayamim, dans Chelek Bet, dans le pasuk 17, dans le Chelek Bet, dans le deuxième Chelek, dans le chapitre 17, dans le pasuk 6, il dit Vayikba libo bedarke Hashem. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire Vayikba, Kaviachol, c'est comme une genre de Ga'ava, c'est un orgueil, bedarke Hashem. C'est-à-dire l'orgueil ici, on a un orgueil qui est cachère, qui est la méadrine. Comment c'est possible? On a dit que l'orgueil c'est pas bien, il faut être humble. Mais si tu veux maintenant te donner de la motivation de l'homme, donc tu vas te donner de l'orgueil cachère, de l'orgueil dans la Gdusha. Si maintenant tu as travaillé et que maintenant toi tu étais quelqu'un qui avait aucune savlanote, aucune patience, aucune. Et tu as pris sur toi, tu as commencé à t'asseoir, à écouter, à comprendre qu'est-ce que l'autre il veut te dire pour essayer de l'aider. Donc tu as cassé la mida, tu as travaillé là-dessus. Il te dit là oui monsieur, là oui tu peux maintenant avoir cet orgueil cachère. C'est quoi? Regarde, tu peux dire qu'elle regarde, ça vaut le coup, regarde, j'ai travaillé, regarde ce qui est sorti de ça. Très très bien. Maintenant quelqu'un que Baruch Hashem, il vit sa vie Bessimcha, parce qu'il est content, il est satisfait de ce qu'il a, il ne cherche pas toujours à avoir plus, c'est un travail. Parce que la société ne t'apprend pas tout ça. Et donc si tu as travaillé, oui, là tu peux. Et là il te dit, regarde, comment tu sais ce que je te dis maintenant? Alors en fait, continue le pasuk, dans le chapitre 9, dans le chapitre 9, dans le pasuk 23, toujours dans Yirmiya Navi, juste après, qu'est-ce qu'il dit? Kim bezo titalel amitalel. Tu veux te louer, dans ça tu vas te louer. Comment? Haskel veyadowaoti. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce que je t'ai dit avant, Chacham, la sagesse, la force et la richesse ne te louent pas. Et dans quoi tu vas te louer? Il te dit Haskel veyadowaoti. Quand tu vas maintenant avoir cette rochma, c'est-à-dire cette sagesse, de vouloir me connaître, de vouloir vivre kaviachol, toujours dans la providence divine, que tu vas essayer de comprendre la Torah, tu vas essayer de comprendre, de faire les mitzvot comme il faut. Il te dit, dans la connaissance divine, dans la recherche divine, etc., dans ce monde, là oui, tu pourras te louer. Donc oui, il y aura une louange qu'on va te faire. Si c'est Mitzad HaKadosh Baruch Hu qui va te faire la louange, comme il a fait avec les Avot, Avraham Aouvi, etc., le Raya Mehemna, le Ro'é Ne'eman, Moshe Rabbeinu, à chaque tzaddik, HaKadosh Baruch Hu lui fait une louange. C'est-à-dire que la louange, elle va venir, pourquoi? Parce que tu as persévéré et tu as combattu. Tu as combattu ton mauvais penchant. Donc évidemment que
là, oui, la louange, elle peut venir. Donc on voit que la louange, elle vient sur un travail que tu as fait. Ça va très 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 bien avec ce qu'on a dit tout à l'heure pour les nisyonotes, pour les épreuves. Comme tu as pris l'épreuve pour te construire, donc là, il y a une louange. Là, il y a une louange qui peut être faite. Et là, on voit la Gemara dans Nedarim. La Gemara dans Nedarim, dans la page 38, 38a, la Gemara dit comme ça. Ena kadosh baruch hu mashre shchinato ela al gibor ve'ashir ve'chacham ve'anav. Comment ça va cela? On va essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il y a, Gemara? Tu veux maintenant la providence divine sur toi? Eh bien, tu dois être. Alors, tu dois être gibor, tu dois être fort. Tu dois être ashir, tu dois être riche. Et tu dois être chacham, tu dois être sage. Ve'anav, et tu dois être humble. Ah, a priori, c'est contradictoire. Quelqu'un qui est riche, etc., comme il dit Ashir Ya'ane Azout, comme il dit Shlomo Ameler, il dit que le riche, d'habitude, il est effronté. Parce qu'il a cette gava, il a cet orgueil. Alors, comment c'est possible? Et là, avec les commentateurs incroyables, il te dit comme ça. Il te dit en fait que la louange la grande louange de l'homme, c'est quoi? C'est que même quand il est sage, il est chacham, même quand il est fort, gibor, même quand il est riche, il est ashir, il reste anav. Voilà. Il sait que tout vient d'Hachem. Il est content de son sort, il sait que tout vient d'Hachem, il reste humble. Alors, lui, il sait que quoi? Que tout est un cadeau du ciel. Tout est un cadeau du ciel. On n'a rien de nous-mêmes, tout est un cadeau du ciel. Il reste humble, même qu'il est fort, même qu'il est riche, même qu'il est sage. Alors, il reste humble. Il dit, lui, c'est la plus grande louange que tu peux faire, c'est sur lui. Voilà. La plus grande louange que tu peux faire sur quelqu'un comme ça. Et il te dit ensuite, parce que c'est une vraie, c'est un vrai niveau. C'est un vrai niveau que tu as atteint, que tu as acquéri, que tu as travaillé pour. Ensuite, maintenant, on veut savoir maintenant, selon tout ce qu'on a dit maintenant, c'est quoi la louange par rapport à la beauté de Sarah? Ok, qu'elle n'avait pas de faute, à 100 ans comme 20 ans, magnifique. Ok, c'est très très bien. Mais que tu me dis la beauté de 20 ans comme à 5 ans, c'est quoi la louange de la beauté, c'est quoi? En fait, parce que c'est un cadeau. Quelqu'un qui est né beau, c'est un cadeau. Il n'a pas travaillé pour ça. Il n'a pas travaillé pour être beau. Et deuxième difficulté, ça c'est première difficulté. Deuxième difficulté, le pasouk. Le pasouk dans Mishlé. Shlomo Ameler, c'est le dernier chapitre de Mishlé, c'est Eshet Chayil. Eshet Chayil. C'est le chapitre 31. Dans le pasouk 30, c'est la fin de Eshet Chayil, la fin de Mishlé. Sheker Achen ve'evel hayofi. C'est l'avant-dernier pasouk de Eshet Chayil, c'est avant la fin du livre. Le pasouk qui dit que Sheker, le mensonge, c'est le chen. Le chen, c'est la beauté. Ve'evel hayofi. Hevel, c'est du hevel, c'est de l'accessoire, c'est pas du ikar. C'est hevel, c'est du vent. C'est quelque chose qui... Donc c'est pas quelque chose à laquelle on doit attacher de l'importance. Donc on ne doit pas se louer par rapport à une beauté qu'on a reçue min Shamaim. Alors c'est quoi la louange que tu donnes à Sarah? Ok, pour les fautes, on a dit que c'est bon. Elle n'avait pas de faute à 100 ans comme 20 ans, très bien. Mais c'est quoi la beauté de 20 ans comme 7 ans? Et là, il te dit encore, il te dit comme ça. Le bat esrim qui est bat sheva le yofi. Je veux dire, en fait, je vais rajouter ça comme encore une petite difficulté. Une femme à 20 ans, a priori, elle est beaucoup plus belle qu'une fille à 7 ans. Avant de répondre, je voulais répondre, mais avant de répondre, je veux rajouter ça comme difficulté. Parce que comment tu fais quoi? C'est-à-dire quoi 20 ans comme 7 ans? Non. Regarde, je sais pas moi, quelqu'un il fait les chidours maintenant, j'y vais. Il va faire un chidour avec une fille de 7 ans. C'est encore un bébé, quoi, c'est une fille de 7 ans. C'est pas une femme. Alors qu'une femme, à 20 ans, c'est une femme. Alors comment c'est possible tu me dis que la beauté de 20 ans, elle est comme 7 ans? Voilà, ça c'est la troisième difficulté. Et la réponse est la suivante. En fait, la kavana, c'est-à-dire l'idée dans tout ça, c'est quoi? Que la forme du visage de Sarah, à l'âge de 20 ans, elle était comme à 7 ans. C'est ça la kavana.
C'est ça la kavana. Tu regardes Sarah maintenant à 20 ans, on dirait que tu regardes une petite fille de 7 ans. Et maintenant, quand tu regardes son intérieur, c'est-à-dire l'intérieur de Sarah, par rapport à son extérieur, qui est la forme du visage, physique, elle était comme une fille de 7 ans. Ça veut dire, de la même manière qu'une fille de 7 ans, elle n'a aucun orgueil par rapport à sa beauté, et donc elle met pas trop d'accent, par rapport à sa beauté. Et la même chose Sarah Imenou, quand elle avait 20 ans, elle se comportait comme une fille de 7 ans, c'est ça que ça veut dire. Son visage était comme à 7 ans. Rachi te dit, à 20 ans, elle était comme la beauté de 7 ans. C'est-à-dire que de la même manière que quand elle se regarde dans la figure à 7 ans, dans le miroir, quand une fille se regarde dans le miroir à 7 ans, elle n'a pas d'orgueil, elle n'est pas encore formée, c'est pas encore une femme, ok? Mais quand elle a 20 ans, c'est différent, elle devient une femme. Et bien Sarah, son comportement extérieur et intérieur par rapport à l'orgueil, extérieur par rapport à la beauté, elle se comportait à 20 ans comme à 7 ans. Et donc pas d'orgueil et pas d'accent, trop d'accent style elle est très belle. Et on sait que Sarah était très 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 belle. Là aussi, mais elle, la beauté de Chava, comme dit la Gemara. La Gemara dit la beauté de Chava, c'était il n'y a personne qui peut la ressembler. Et Sarah, elle avait une partie de ça, de cette beauté-là. Donc on était très belle. Et pourtant, elle n'a pas fait de ça. Style voilà, elle est belle, etc. Pas du tout. Donc elle se comportait à l'âge de 20 ans comme une fille se comporte à l'âge de 7 ans. Pourquoi ? Parce qu'elle a compris. Elle a compris que c'était un cadeau. Pourquoi nous on a des fois de l'orgueil, etc. Pourquoi ? C'est nous qu'on l'a fait. On s'est fatigué, on l'a eu. Donc comme on nous donne le crédit, on se donne le crédit. Donc c'est normal qu'on a de l'orgueil parce qu'on pense que c'est nous. Alors que Sarah, pas du tout. Sarah, elle avait le pasouk tout le temps. C'est-à-dire que c'est du mensonge. Le chen, c'est du mensonge. C'est pas quelque chose que je peux dire, voilà, je l'ai eu. Non, on me l'a donné, c'est Mishamaim. Evel Yofi, c'est du Hevel, c'est du vent, c'est du Ruah. C'est rien du tout la beauté. Tout est du rouah, tout est rien du tout. C'est rien du tout. C'est juste un dimion. Donc cette louange, il te dit en fait, il te dit c'est une matana, tu peux pas avoir une louange sur un cadeau que tu as reçu. C'est comme maintenant quelqu'un il a pas travaillé et il reçoit en cadeau, je sais pas moi, il reçoit en cadeau une voiture. Ah, Khazako Babour, la cavote, tu as acheté là. Non, il a reçu en cadeau. Donc il n'y a pas de. Tu peux pas le louer sur quelque chose qu'il a reçu en cadeau. Tu peux louer sur quelque chose qu'il n'avait rien du tout. Et Baruch Hashem, il a su mettre de côté, il a travaillé, il a fait ça avec sagesse et il a pu acheter ce qu'il a pu acheter. Là, oui, là il y a un mérite, il y a une louange que tu peux lui faire. C'est par rapport à un travail qu'il a fait. Alors il te dit comme ça, il te dit. Alors c'est quoi la louange de Sarah ? Alors il faut comprendre. Si tu me dis que maintenant, tu ne peux pas la louer sur un cadeau qu'elle a reçu, donc qu'est-ce que tu me dis la louange qu'elle a 20 ans comme 7 ans ? Tu sais quoi la louange de Sarah ? C'est qu'elle a su voir la situation du bon œil. Voilà, c'est la louange. Ça veut dire que toi, maintenant que tu es capable de voir la situation du bon œil, c'est ça ta louange. C'est-à-dire, au lieu de dire, voilà, j'ai été très très chacham, je suis quelqu'un de très intelligent, donc j'ai bien réussi dans les affaires, et ça c'est le mauvais œil, parce que ça donne et l'orgueil, et tu penses que c'est toi, et donc tu te donnes de la louange sur quelque chose qui ne te revient pas. Et si tu le regardes du bon œil, que c'est Mishamay, ils t'ont mis au bon moment, avec la bonne personne, tu as fait une bonne affaire, et comme ça s'est développé, etc. Si tu vois ça du bon œil, là tu auras la louange. C'est-à-dire que la louange, c'est le fait que tu regardes la vie et les situations et tout ce qui se passe autour de toi, tu le regardes du bon œil, ça c'est une louange. C'est ça la louange de Sarah. C'est ça le 20 ans avec 7 ans. C'est la louange. Yithallel. Et donc, là, elle peut recevoir la louange. Et
Je pense que Bessiata Dishmaya, moi je pense que c'est ça le pshat dans le Gaon Mivilna. Gaon Mivilna dans le passou qu'on vient de citer, Sheker Achen Vevel Ayofi, il dit comme ça, Yirat Hashem Hititalal. C'est quoi? C'est-à-dire tu dis Sheker Achen, on dit que c'est un mensonge, la beauté. Hevel, c'est du vent. Ayofi, la beauté. Donc c'est quoi la louange? Yirat Hashem. C'est-à-dire que la crainte du ciel, c'est ça la louange. Et le Gaon Mivilna, il dit sur ça, il te dit, Yirat Hashem hitit halal. C'est quoi tit halal? Il te dit, le Gaon Mivilna it halal sur la beauté. C'est-à-dire quoi? La louange sur la beauté. C'est-à-dire que si la femme, elle a Yirat Shamayim, si la femme, elle a la crainte du ciel, et donc, elle voit la beauté physique comme un cadeau du ciel. Donc, elle voit sa beauté physique comme une fille de 7 ans qui a fait, elle n'est pas encore formée, c'est pas encore une femme, mais même à 20 ans, 30 ans, elle se voit comme une fille de 7 ans. Donc il n'y a pas d'orgueil. Il n'y a pas d'orgueil. Et là maintenant, elle peut. C'est-à-dire en fait, elle peut se sauver de tomber dans le piège. Voilà, de tomber dans le piège, parce que c'est un piège. Et donc on peut pas la louer. Mais le fait qu'elle a vu du bon œil toute la situation, elle a compris, c'est ça hititalal. C'est ça la louange qu'on va lui donner, parce qu'elle a su regarder la situation du bon œil, et donc on lui donne la louange. On lui donne la louange. Mais une louange sur quelque chose que tu n'as pas travaillé, que tu l'as reçu, c'est de la bêtise, quoi. C'est pas normal. Et alors pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'on apprend de ça? On apprend de ça un truc incroyable. Que l'homme ne doit pas se louer sur des cadeaux du ciel. Parce que c'est pas à lui vraiment. C'est comme la fameuse histoire avec Rabbi Yitzhak Abrabanel, Alav Shalom, qui était très 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 proche de la Malchout. C'était un ministre. Et quand on sait, dans toutes les générations, que les ministres goy, ils ont été jaloux, ils l'ont jalousé, ils ont commencé à faire du lachon hara au roi. Donc le roi n'avait pas le choix, il lui a demandé de faire un bilan, parce que c'était le trésorier d'Espagne, c'est ça que ça veut dire un juif. Il avait toute la caisse du pays dans les mains. Et donc comme ils étaient jaloux, les autres ministres, les goyim, donc ils se sont plaints qu'ils volent et tout. Donc le roi, finalement, il n'avait pas le choix, il lui a demandé de faire un bilan de tout ce qu'il a. Et quand il a fait le bilan, il lui a dit, ok, donne-moi 3 jours, je te fais le bilan. Il a fait le bilan, il arrive chez le roi il regarde le bilan, il dit, bah attends, de qui tu rigoles? Je sais que cet immeuble que tu as là-bas, il décide déjà plus que tout ce bilan. C'est quoi ça? C'est-à-dire que quoi, mes ministres, ils avaient raison? Il dit, non, Sa Majesté, un instant. Je répète, tu m'as demandé de faire un bilan sur ce que j'ai moi, ce qui m'appartient à moi. Donc ça m'a pris 3 jours d'écrire ce que j'ai donné en tzedaka, ce que j'ai donné en mitzvot, tout l'argent que j'ai mis dans les mitzvot, j'ai tout écrit, c'est ça mon bilan. Maintenant l'immeuble, aujourd'hui il est à moi, et si demain maintenant le roi il décide de le reprendre, ou le gouvernement, etc., moi je peux rien faire. Donc c'est pas vraiment à moi. Donc c'est pour ça que finalement le bilan, c'est sur la tzedaka que j'ai donnée. Les tefilines, par exemple, l'argent que j'ai mis dans les tefilines, dans le Shabbat, ça c'est à moi. Ça personne ne peut me le prendre. Et donc c'est pour ça que c'est à mon bilan. Donc tout naturellement que tu peux pas maintenant te louer sur quelque chose qui ne t'appartient pas. Donc c'est ça qu'on apprend de ça. Alors, et donc finalement, qu'est-ce qui nous reste à faire? Regardez du bon œil. Et là, c'est la louange. Et de ça aurait été loué. Ça aurait été loué de ça, que le fait qu'elle a regardé du bon œil, et évidemment, juste comme petite parenthèse, c'est ce qu'il dit Shlomo. Shlomo, il dit dans Michelet, dans le chapitre 23, dans le Passouk 7, le Passouk 17, il dit comme ça. Il dit c'est-à-dire, ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux de ceux qui réussissent et ils sont dans la faute. Ils font pas Torah, mitzvot. Ne sois pas jaloux. Sois toujours dans Hirat Hashem, dans la crainte d'Hashem, pour regarder toujours du bon œil. Alors pour finir,
comme on est dans un monde qui trompe, alors il y a dans la Gemara de Brachot, la Gemara de Brachot là-bas, elle ramène le pasouk. Entzur kelohenu. Tout le monde connaît ce pasouk. Et c'est quoi la drasha? La Gemara dit là-bas, En tsayar tsur, tsayar. Tsur, c'est le créateur. Le mot tsayar, c'est le dessinateur. Donc non, ne lis pas dans le pasouk créateur, tu vas lire la drasha, tu vas lire dans le pasouk dessinateur. C'est-à-dire quoi dessinateur? C'est-à-dire il a dessiné ce monde. Nous on a l'impression que tout est réel. Et c'est pour ça que on s'attache au matériel, on s'attache à ce monde. On pense que tout est réel. Mais en fait, tout a été dessiné. Alors, Entzur, c'est pas le créateur, c'est le Tsayar, c'est le dessinateur. Et sur ça, je vais finir avec un machal qui avait une fois dans un des pays que le roi, il adorait le dessin. Il adorait le dessin. Il a décidé un jour, comme, on va dire, comme hobby, comme ça, il a décidé de faire un concours. Que le meilleur dessinateur, il reçoit un cadeau. Donc c'est un beau cadeau du roi. Ben oui, le roi il ne peut pas donner n'importe quel cadeau. Il donne un beau cadeau. Comme une fois il y avait le roi du Maroc. Le roi du Maroc qui est venu voir parce qu'il avait quelqu'un de la famille. Je ne me rappelle pas exactement les détails, mais il avait quelqu'un de la famille, mais une vraie histoire. Et donc quand il est venu les visiter, donc il a rencontré les voisins. Parce qu'ils étaient en bon contact, la famille arabe, quoi, marocaine, et la famille juive. Et il s'est avéré que voilà, le roi il a fait connaissance de cette famille juive, et il s'est avéré qu'ils étaient à 2 semaines de la bar mitzvah du fils de la famille juive. Donc le roi il a dit ok, c'est comme ça, je vais donner un cadeau. Alors il lui fait un chèque. Le gars il voit, attends mais c'est beaucoup, $50,000. Il dit, attends, mais il dit, écoute, si j'étais quelqu'un de normal, c'est vrai, je te fais un chèque normal, mais c'est le roi qui te fait le chèque. Quand le roi te fait le chèque, je peux pas. Attends, je peux pas le faire. Je suis obligé de le faire selon celui qui l'a signé, quoi, selon mes moyens. C'est rien que pour dire que tu comprends. Donc c'est quand le roi il le fait. Alors ça change tout, Et là maintenant. Donc c'est normal. Donc le cadeau que le roi va donner à celui qui gagne le concours, ça doit être quelque chose de sérieux. C'est tout à fait normal. C'est le roi qui donne le cadeau. Et voilà, ils font. Donc évidemment, comme tous les concours, des centaines, des milliers, ils arrivent, etc. En tout cas, je fais l'histoire courte. Et donc il y a une sélection. Il y a toute une table de juges. Le roi. Sur la tête de la table qui regarde les dessins, etc. Sélection, les semaines y passent, sélection, je vous fais l'histoire courte, il en reste 3 à la finale. Ils ont fait la semi-finale, ils ont tout fait, ils arrivent à la finale. La finale, il y a 3, c'était les meilleurs dessinateurs, ils ont tenu tous les concours, ils ont tenu, ils arrivent maintenant à la finale. Et donc le roi leur dit, ok, maintenant vous êtes la finale, mais évidemment qu'il n'y a qu'un qui va être choisi. Alors allez-y. Prenez, je vous donne 1 mois, faites le dessin que vous voulez, et dans 1 mois, on se rencontre ici, comme ça on va nommer le vainqueur, le gagnant. Après 1 mois, ils arrivent, chacun avec son dessin, ils mettent les 3 leurs dessins, etc., et tous les juges dans la table, et ils l'ont fait dans la grande cour du palais royal, c'était vraiment quelque chose de très, très, très... un mahamad, c'est exceptionnel. Et voilà maintenant que celui qui avait le premier dessin, c'était un pardès, un jardin, mais quoi, réel. Tellement il était réel que les oiseaux, ils volaient, ils pensaient que c'était un pardès, ils rentraient dans la photo. Tellement c'était réel. Un deuxième pareil, les oiseaux aussi, ils venaient, ils rentraient dans les photos. Tellement c'était réel, le dessin. Le troisième, il regarde. Alors les juges, ils ne comprennent pas, ils disent, mais pourquoi tu as mis un rideau? Ouvre le rideau, qu'on voit le dessin. Et il dit la vérité, avec ces beaux dessins que j'ai vus, j'ai honte. J'ouvre pas le rideau. Attends, tu es devant le roi, tu es arrivé à la finale. Qu'est-ce que ça veut dire que tu n'ouvres pas le rideau? Tu es obligé d'ouvrir. Non, ok, alors nous on va ouvrir. Les juges, ils se lèvent, ils vont pour ouvrir le rideau. Qu'est-ce qui t'avéré? Le dessin, c'est le rideau. Ils ont dit alors c'est lui le gagnant. Pourquoi? Parce que eux, ils ont réussi à tromper les oiseaux. Mais toi, tu as réussi à nous tromper à nous. Toi, tu as réussi à tromper les hommes.
Alors ça c'est le machal, c'est un tsayar keloenu. C'est-à-dire que ce monde, il a été tellement bien dessiné que ça nous trompe. On s'attache sur des choses inutiles. Mais si on réfléchit 2 minutes, que ce monde a été dessiné, un tsayar keloenu, c'est un dessin, ce monde. Donc on doit laisser les choses inutiles de côté et rentrer dans les choses utiles. Be'ezrat Hashem, qu'Hashem nous aide, Be'ezrat Hashem, de rentrer toujours dans les choses utiles et de voir, comme on a vu ici, de voir toujours du bon œil, que le Zohar HaKadosh il appelle le Aïn HaShlishit, le 3e œil qui est spirituel, de voir la chose en profondeur, Be'ezrat Hashem, et qu'on soit zoré de la Géoula très bientôt. Amen ve Amen.